Bonjour, je m'appelle Constance et je suis la maman d'une petite Joséphine qui est née le 17 octobre 2022, donc il y a un peu plus d'un an et demi, et pour laquelle on a eu un diagnostic anténatal d'une séquence de Pierre Robin. Donc, lors de ma troisième échographie avec ma sage-femme, celle-ci a remarqué un rétrognatisme. Elle nous a orientés vers la clinique dans laquelle je devais accoucher pour faire une échographie supplémentaire. Quelques jours plus tard, donc j'ai fait cette échographie. L'échographe à ce moment-là m'a dit qu'il y avait a priori pas de problème et qu'elle avait normalement vu le palais complet, mais que si je le souhaitais, on pouvait présenter mon dossier au CHU. Et c'est ce qui a donc été fait. Et finalement, le CHU m'a rappelé quelques jours après, ou le lendemain, je ne sais plus exactement, pour que je revienne refaire une échographie. Et cette échographie a permis de poser le diagnostic de la séquence de Pierre Robin. Donc finalement, il se sera déroulé, je dirais, un peu plus d'une semaine et demie, presque 2 semaines, entre la première échographie et le diagnostic. Je dirais que le moment le plus dur finalement, dans le cadre de ce diagnostic, ça a été l'attente, puisque c'est des moments de grande angoisse, en fait, où on ne connaît pas l'avenir de notre bébé et on a peur pour sa viabilité, pour sa santé, pour sa vie. Et donc voilà, ça c'est un moment vraiment très très difficile. Et puis le deuxième moment difficile, c'est quand on a l'annonce, quand on pose un nom sur cette maladie et finalement on se retrouve un peu démuni avec juste un nom et on n'en sait pas beaucoup plus sur le coup. Donc ça c'est assez difficile également. Ce qui nous a aidé avec le recul, avec mon mari, c'est le fait qu'il y ait eu des rendez-vous assez rapprochés finalement entre ma première échographie puis la dernière. Ça a été assez rapide, ouais, voilà, un peu plus d'une semaine je pense. Et puis on a également eu rapidement un rendez-vous avec une généticienne pour qu'elle nous explique exactement un peu globalement les raisons et puis voilà tout ce qu'elle pouvait nous dire sur notre famille, les possibilités aussi d'études maintenant une fois qu'on avait ce diagnostic anténatal, ce qu'on pouvait faire. On a eu également un rendez-vous avec la pédiatre spécialisée dans la maladie et ça aussi ça nous a bien aidé. Parce que en fait c'est ça un peu la deuxième chose qui nous a beaucoup aidé, c'est justement avec ces rendez-vous rapprochés d'avoir des médecins qui puissent nous expliquer exactement quelles étaient les incertitudes, qu'est-ce que c'était la maladie et qu'est-ce qu'on pouvait attendre. Parce que on le sait, avec la séquence de Pierre Robin, il reste encore beaucoup de possibilités et beaucoup d'incertitudes au moment où on pose le diagnostic. Mais c'est important, je pense, d'expliquer aux parents quelles sont ces incertitudes et de pouvoir les aider à les nommer, à les identifier pour qu'ils puissent au mieux s'y préparer et ne pas s'inventer des tas de choses dans leur tête. Voilà, ça nous a beaucoup aidé. Finalement, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que il faut faire, je pense, particulièrement attention à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les parents au moment du diagnostic. C'est un tel choc que c'est sûr qu'à ce moment-là, on est très vulnérable et extrêmement sensible. Donc, je dirais qu'il faut faire attention à la manière dont on communique et puis pas hésiter aussi à leur proposer des ressources, un contact avec l'association Tremplin Séquence de Pierre Robin, un livret explicatif, voilà, leur dire que c'est une maladie qui est certes rare, mais il y a quand même pas mal de parents en France qui sont concernés, qui peuvent les aider, qui peuvent répondre à leurs questions et aussi peut-être leur faire part de leurs témoignages. Et c'est très important et je pense que ça peut beaucoup aider au moment du diagnostic anténatal. Voilà, merci.